Gloire à Dieu. Amen. Comment peut-il en être autrement? Quand on dit gloire à Dieu, ce n'est pas un petit slogan pour que tout le monde se réveille. C'est évident que la gloire revient à Dieu. Quand j'étais assis, j'avais une pensée pour... et là, je vais regarder. Je ne regarde pas ceux qui sont présents. Je regarde ceux qui vont regarder en différé le message. Il y avait une phrase qui est venue et qui disait « Où es-tu » C'est la parole que Dieu a prononcée à Adam. Il lui a dit « Où es-tu » Adam, il a argumenté. Bien sûr. Et bien des fois, nous aussi, on argumente pour de mauvaises raisons. Nous argumentons pour justifier qu'on n'est pas au milieu de nos frères et de nos sœurs. Et dans toute notre argumentation, il y a beaucoup de mensonges. Les mensonges dont on se ment à soi-même, premièrement. On ne s'en rend pas compte. On se détruit soi-même. Et comme on est fixé sur un tel ou une telle, ou d'autres choses, eh bien on reste dans son mensonge. Donc voilà, j'ai dit la parole qui est venue en moi quand j'étais assis tout à l'heure. Maintenant, on va passer au message. Il y a bien sûr des personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour différentes raisons, bien sûr. Mais la parole, elle est adressée à quelqu'un qui peut se déplacer, qui peut prendre son téléphone et appeler son frère, sa soeur, pour dire « Amène-moi à la réunion » pour que je puisse continuer à recevoir l'équipement que Dieu a prévu dans l'Église, pour que je continue à persévérer et surtout à rester attaché au Seigneur jusqu'au bout. Et cette bénédiction-là, c'est dans la maison de Dieu. Ce n'est pas derrière un écran, il n'y a pas de communion avec un écran, ça n'existe pas. La communion fraternelle, dans toute la grande sagesse de Dieu, on va en parler aujourd'hui, il a fait les choses pour qu'on puisse avoir des personnes autour de nous pour participer à notre avancement, à notre équipement. Parce que l'homme ne sait pas ce qui est devant lui. Donc plus on s'absente, plus on continue à argumenter, plus on éloigne ce que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'on n'a pas fini de recevoir tout l'équipement nécessaire. Cet équipement qui est dans la louange collective, comme on a eu ce matin. Si on a une disposition de cœur, on a déjà entendu des choses. Des choses qui sont dites dans la prédication, dont on va voir aujourd'hui. Des choses qui sont dites dans la discussion. Après le culte. Ou des fois c'est avant. Tout ce grand repas-là dont on a déjà parlé, dimanche dernier, il nous a été rappelé que Jésus nous donne la paix, ou c'était par rapport au chant qu'on avait chanté « Je te donne tout, je te donne mon cœur ». Et puis, mon père avait rappelé que Jésus nous donne, il veut nous donner, mais nous on ne prend pas. On ne prend pas ce qu'il veut nous donner. On s'imagine qu'il va nous donner à travers un site internet, à travers YouTube, à travers des petits SMS avec des versets qu'on t'envoie chaque jour. Ça ne marche pas comme ça. Le site internet peut s'appeler Connaître Dieu. Il ne te fera pas connaître Dieu. Il peut s'appeler Enseigne-moi. Il ne va pas t'enseigner. Il ne va pas t'enseigner. Il ne va pas t'enseigner. Tu vas apprendre quelques chansons, tu vas apprendre quelques sémantiques évangéliques que tu pourras répéter, etc. Mais ce sera la surface. Le concret, si tu vas apprendre le pardon, Dieu va te mettre quelqu'un devant toi qui va te qui va te bousculer. Et puis il va t'apprendre à pratiquer le pardon. Pour ça, pour les pasteurs, c'est pareil. Il a dit, ok, bon,
pour que la personne soit pasteur, je vais lui donner une femme, après je vais lui donner des enfants. Il va apprendre à gérer sa maison. Après il rentrera dans la parole justement qui dit qu'il faut qu'il tienne bien déjà sa maison. Voilà. Ben oui, sinon comment on va prendre soin de l'église? Donc il ne va pas être pasteur en assistant des milliers d'heures de vidéos sur Internet. Il faut qu'il y ait du concret dans sa vie. Donc aujourd'hui, on va être très gourmand, très attentif, et on va manger, on va prendre tout le repas que le Seigneur a prévu pour nous. Tout. Ce qui est intéressant, c'est que dans une table, on parle de la table du Seigneur, le repas du Seigneur. C'est qu'à chaque place, tu as une chaise, à chaque place, tu as un plat. Et ce plat-là, il est pour une personne. Nous, on n'est pas des voleurs. Donc toi, tu es à côté, tu es là à table, mais à côté de toi, il y a une assiette qui est pleine, mais il n'y a personne sur la chaise. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Parce que ce qui est prévu dans l'assiette, c'est pour la personne. Chaque aliment pour chaque personne. Chaque parole pour chaque personne. Jésus, il parlait à Zachée d'une manière. Il a parlé à Bartimée d'une autre manière. À Pierre d'une autre manière. Chacun a reçu de manière différente selon ce qu'il est. Aujourd'hui, on va parler de la sagesse. C'est très important. On va aller dans Ecclésiaste pour cela. Ecclésiaste au chapitre 7. À partir du verset 15. Ou à partir du verset 13, pardon, excusez-moi. À partir du verset 13. Ecclésiaste chapitre 7, verset 13. Il dit ceci. Considère l'œuvre de Dieu, car qui peut redresser ce qu'il a tordu? Au jour du bien-être, jouis du bien-être. Dans d'autres versions, c'est réjouis-toi. Souvent, certains d'entre vous m'ont déjà entendu prononcer ce verset-là. Il est ici, Ézéchiel 7, verset 14. Au jour du bien-être, jouis du bien-être. Au jour de l'adversité, prends garde. Dans d'autres versions, au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a placé l'un vis-à-vis de l'autre, afin que l'homme ne trouve rien de ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela dans les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt par sa justice. Et il y a tel méchant qui prononce ses jours par son iniquité. Ne sois pas juste à l'excès et ne fais pas le sage outre mesure. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès, mais ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu saisisses ceci et que tu ne retires point ta main de cela. Car qui craint Dieu sort de tout. Amen. Amen. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Verset 16, ne sois pas juste à l'excès, ne fais pas le sage outre mesure. Il ne faut pas dépasser sa mesure. Si quelqu'un pense être sage, qu'il sache qu'il ne sait rien. Même si tu as de la sagesse, le Seigneur te redira encore, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu auras toujours quelque chose qui va t'échapper, que tu ne vas pas comprendre. Et ça, il faut que tu l'acceptes.
Sinon, tu vas continuer à tourner en rond. Et toi aussi, tu feras partie des hommes qui vont aller jusque sur Mars pour chercher une vie. Chercher, ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Le Seigneur t'a dit au tout début, au jour du bien-être, réjouis-toi. Ça, c'est là ta part. Il faut prendre ça aussi. Ça fait partie des choses qu'il faut prendre. Il faut se réjouir. À moins que tu attends qu'il y ait une roquette qui tombe sur ta maison. Qu'il y ait la malaria dans ta rue. Qu'il y ait la guerre, qu'il y ait des enlèvements. Qu'il y ait des choses qui se passent dans ce monde. Hein. Nous, on est là tranquille sur un canapé moelleux. Mais tu prends l'avion à quelques heures de route, ce sera une autre histoire. Ouais. Tu as le souffle de vie, réjouis-toi. Tu as un toit, réjouis-toi. Tu as une famille, réjouis-toi. Pourquoi les chrétiens sont... C'est pas normal qu'un chrétien de janvier à décembre ait toujours la tête comme ça. Triste. Il y a un gros problème là. Il y a un gros problème que le chrétien doit régler. C'est pas normal. Soit il n'a jamais rencontré Jésus, il n'a jamais reçu. Parce que le Saint-Esprit amène la joie. Il amène la joie. Parce que cette joie-là, on en a besoin pour tenir jusqu'au bout. Cette joie-là qui n'a rien à voir avec notre intelligence. Encore une fois, bon, je rappelle toujours cet exemple, je ne m'en lasse pas. Mais il ne faut pas croire que Paul et Silas, quand ils ont prié, lorsqu'ils étaient en prison, qu'ils ont prié et loué le Seigneur par dépit. De toute façon, on va mourir, bon, une petite dernière chanson avant de mourir. Non, non, non. 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 Pour que l'Éternel descende, il faut le louer correctement. L'Éternel ne regarde pas, il ne s'occupe pas des mots qui sortent de notre bouche. Mais son esprit sonde l'esprit qui est derrière les mots prononcés. Il est aussi écrit quelque part que ce n'est pas à force d'inquiétude qu'on rajoute une coudée à sa vie. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter de s'inquiéter. Il faut arrêter de s'inquiéter. Je le répète encore, il faut arrêter de s'inquiéter. Ça n'a absolument aucune utilité. Quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu vis, ça ne sert à rien. Donc il faut se focaliser sur ce qui est utile, sur ce qui sert. Eh oui. Il faut se focaliser, il faut avoir les bons réflexes pour demander à Dieu, dans telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Mais à quoi ça sert, je m'inquiète. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Le nombre de tes jours, il est compté déjà. T'as peur de quoi? Ça sert à rien. Pour manger, c'est pareil. Le Seigneur nous l'a déjà dit. Tous les matins, j'ai des oiseaux qui viennent dans mon jardin à la même heure. Ils viennent, ils se servent. Gratuit. Pendant que nous, à cause du péché originel, eh ben nous, on est soumis à l'économie pour remplir nos frigos. Hein? On va travailler à la sueur de notre front. Ouais. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Les oiseaux, ils mangent gratuit. Et ils choisissent, je les vois, ils choisissent, ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils prennent leur temps, après quand ils ont fini la parcelle là, ils vont chez le voisin. Nous, on n'est pas des oiseaux. Donc nous, on doit travailler pour manger. Et travailler aussi pour ce qui concerne la foi. C'est aussi du travail. Mais il ne faut pas, même dans ce travail-là, il faut garder une mesure de sagesse. Verset 16, on dit, bien, ne sois pas juste à l'excès. Ne cherche même pas à te faire justice. C'est Dieu qui va te faire justice.
Ça ne sert à rien. Parce que si tu continues comme ça, tu vas te détruire. À moins que tu ne crois pas la Bible. Ne sois pas juste à l'excès et ne fais pas le sage outre mesure. Tu peux souligner. Pourquoi te détruirais-tu? Donc il y a une destruction. Même dans ce qui semble bon, justice, c'est un bon mot. Sagesse, sage, c'est un bon mot. En excès, ça va te détruire. Pourquoi? Parce qu'il y a des mystères, il y a des choses que tu ne connais pas, il y a des choses où tu n'as pas la main. Et si tu t'aventures trop, si tu ne te mets pas, tu ne te protèges pas dans telle ou telle affaire, à la fin, ça va te détruire. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. À rien. À rien du tout. Ne sois pas méchant à l'excès. Normalement, les chrétiens, j'espère en tout cas, qu'il n'y a aucune once de méchanceté dans vos cœurs. J'espère. Ou alors, il faut vite l'enlever. Il faut vite traiter ça. Ne sois pas méchant à l'excès. Ne sois pas insensé. Ça va ensemble. Hein? La méchanceté et le côté insensé, ça va ensemble. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Tiens, c'est plus précis là. Là, c'est différent. Auparavant, on te dit, pourquoi te détruirais-tu? Donc, tu vas avoir des bosses qui ne sont pas prévues sur ton parcours. Il y a des choses qui vont se détruire sur ce que Dieu a mis devant toi. Quand on parle de méchanceté, attention, là on parle de la mort. Attention. Il est bon que tu saisisses ceci et que tu ne retires point ta main de cela, car qui craint Dieu sort de tout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On te fait du mal. Regarde ce que Dieu dit par rapport à ça. Ce que Jésus dit par rapport à ça. Regarde l'exemple que Jésus t'a donné. J'en ai parlé un peu hier chez les frères et sœurs. Et c'est la continuité aussi de cette parole que Dieu m'a conforté aujourd'hui par rapport à ça. Que parfois on ne regarde pas assez ce que Jésus a vécu en tant que fils de l'homme. Et comment il a fait pour tenir. Jésus, la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Nous dit la parole. Qu'est-ce qu'il fait la nuit? Il prie. Pourquoi il prie? Parce qu'on se pose des questions, pourquoi il passe toute la nuit à prier? Pourquoi il prie? Jésus prie et nous on ne prie pas. Il n'y a pas un problème? Nous on est sur Internet, on regarde. Comment sortir de ça? Comment? Un jour, Google, il va te répondre, là, l'assistant de Google, là, il va te répondre, même si tu ne l'as pas activé, il va te dire, va dans ta chambre, va prier. Laisse-moi tranquille. Le Seigneur est capable de faire ça, il l'a fait avec un âne. Il faut prier. Il faut prier. Il y a de la sagesse dans la prière. Le Seigneur, il donne des réponses. Il te protège en même temps. Alors maintenant, on pourrait dire, ok, bon, d'accord, mais il y a des situations qui sont quand même extrêmes. Des situations qui sont quand même difficiles à supporter. Ça peut être des chômages de très longue durée. Ça peut être un frère, une sœur qui a des injustices. Bon. Ça peut être ton patron. Tu es opprimé alors que toi, tu dois être, tu es censé être promu. Tu es maltraité. Ça peut être différentes choses qui ne sont pas à tes yeux et qui semblent ne pas être justes. Et tu es pris tout à coup comme dans un feu qui fait que ce feu-là, de l'épreuve, le baptême du Saint-Esprit, tout le monde veut. Il n'y a pas que celui-là. Il y en a un autre, il ne faut pas l'oublier. C'est quel baptême? Comment? Non. J'ai entendu un mot.
Baptême de? J'entends pas. Baptême de feu. Baptême du feu. Ah. Ouais. Mais quand on met quelque chose dans le feu, nous dit la parole, quand on met un objet, on en sort. Quand il sort du feu, il sort comment? Purifié. On a besoin d'être purifié. Moi, j'ai besoin d'être purifié. Toi, tu as besoin. Alors, pour le faire, Dieu, il va agir d'une certaine manière. Et ce n'est pas ta manière à toi, et ce n'est pas comment toi tu... Et quand le feu va venir, ce n'est pas la peine de commencer à raisonner dans tes pensées. Mais quand Dieu il dit, au jour du malheur, réfléchis, il est en train de te dire, n'utilise pas tes neurones pour réfléchir. Tu ne vas pas aller loin, c'est pas ça. Il ne te dit pas tu as assez d'intelligence pour avoir la réflexion et qu'au final tu vas comprendre tout ce qui t'arrive. C'est pas ça qu'il est en train de te dire. Tu dis arrête de courir. On a parlé de Marie la semaine dernière aussi, la bonne part. Arrête, calme-toi dans toutes tes pensées là. À un moment donné, tu dois dire à toutes tes pensées qu'elles sont rendues captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Tu te calmes, tu te poses, tu prends ta parole, tu manges, tu médites, tu manges tranquillement. Et à un moment donné, le Seigneur, lui, te donne ce qu'il faut pour ta réflexion. C'est lui qui met en toi ta réflexion, le vouloir et le faire. Et ce n'est pas réfléchir une réflexion intellectuelle. Hein. Non, il faut que même la réflexion, ça vienne de Dieu. Allez, quel homme on va prendre dans la parole qui a bien souffert? À part Jésus-Christ, quel exemple on a pour terminer? On va terminer avec cet exemple-là. Qui peut se plaindre avec force dans la parole? Job. On va prendre Job? Allez, Job 38. On va aller directement à la réponse de Dieu. Vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Job? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que vous vous rappelez? Vous avez déjà lu l'histoire? Qu'est-ce qui lui est arrivé au pauvre Job? Il a perdu tout ce qu'il possédait. Il a perdu tout ce qu'il possédait. Qu'est-ce qu'il possédait, Job? Les enfants. Les enfants. Qu'est-ce qu'il a perdu encore? Les bétails. Le bétail, effectivement. Les enfants. Les enfants, sa femme. Non, pas sa femme. Pardon. Ses enfants. Ok, son bétail. Sa santé. Sa santé. Sa santé. Donc au départ, c'est extérieur. Et après, ça se rapproche, l'oppression se fait plus forte. Là, maintenant, c'est sa propre chair. Maintenant, vous vous rappelez que Job, avant qu'on voit la réponse de Dieu, vous vous rappelez que Job, est-ce que vous vous rappelez de la manière dont Dieu a parlé de Job à Satan? Comment il a parlé de Job? Qu'est-ce qu'il a dit à Satan concernant Job? Voilà. N'as-tu pas vu mon serviteur sur la terre? Il n'y en a pas un comme lui. Effectivement, c'est à cause de son intégrité. Et Job rajoutait même, au cas où si ses enfants ont péché, il rajoute et il va aller offrir des offrandes, des holocaustes, des sacrifices pour ses enfants. Quand ils se réunissent et qu'ils se rassemblent entre eux, et qu'ils font avec de grands banquets, etc. Au cas où, on ne sait jamais, parce que l'alcool, ça a des effets secondaires. Vous êtes au courant? Non? Oui, d'accord. Ça a des effets secondaires. Non, on ne sait jamais. Donc, Job connaît quand même son Dieu. Dieu met quand même une certification sur lui.
Il n'y a pas beaucoup que Dieu il parle comme ça dans la parole. Hein. Ah ouais. Et puis, on voit Dieu qui prend même plaisir à dire à Satan, tu l'as vu lui là. Hein? C'est comme s'il dit, toi tu lui arrives même pas à la cheville. Maintenant, il est en face du rusé. Donc le rusé, il va faire son œuvre, l'œuvre que Dieu va permettre. Maintenant, perdre ses enfants. Si tu perds tes enfants, il y a des témoignages comme ça, il faut lire les témoignages. Hein. Plus que de regarder sur Internet les pasteurs en costume 18 pièces là, de toutes les couleurs qui crient dans leur micro là, hein, qui gesticulent partout. Vous pouvez lire, regarder les témoignages vivants de personnes qui ont vraiment souffert et comment Dieu a intervenu pour les consoler. Et comment ils continuent à avancer avec Dieu. Ça vaut 10 000 spectacles plein de couleurs là. Hein? Job a souffert. Il s'est plaint. Humainement, il a eu raison de se plaindre. Il a dépassé la mesure dans sa plainte. Dieu va lui dire, on va dire. Mais malgré tout, humainement, on peut se dire, on s'assoit à côté de lui, on peut se dire. D'ailleurs, le premier mouvement de ses amis était le bon, c'était le silence. Hein. Sauf qu'ils auraient dû se taire jusqu'au bout. Des fois, on ne sait pas comment consoler quelqu'un. Vaut mieux se taire. On n'a pas une boîte à pharmacie sur nous. Non, quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Là, il n'y a pas un coach de vie, là, pour Job, là. Une petite vidéo de 5 minutes, là. On va booster ta journée, là. Hein? Aïe, aïe, aïe. Tu vas booster la journée de Job comment? Quelqu'un qui a perdu sa fille, accident de voiture. Quelqu'un à qui on vient d'apprendre qu'il a un cancer généralisé. Quelqu'un qui vient d'apprendre que son fils s'est fait écraser. Le pays là où il est parti faire ses études. Tu vas le consoler comment? Tu vas lui envoyer une vidéo boost ta journée? Même une vidéo, tu vas lui envoyer la consolation du Saint-Esprit. Petit message comme ça. Il faut se calmer. Il y a des douleurs où il faut du silence. Hein. Il n'y a rien à dire. Rien. Rien à dire. Donc Job s'est plaint. Son premier mouvement, il s'est plaint tout de même parce que dans cette instruction-là, je fais court, mais il y a une instruction qui est intéressante par rapport à ce que Job a fait et par rapport même aux offrandes et aux sacrifices qu'il a apportés, même pour ses enfants. Il a dépassé une mesure. Ce n'est pas la peine de faire le sage plus qu'il faut, d'être juste à l'excès. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça qui va apporter ta sécurité, qui va te protéger. On te calomnie, laisse couler. À partir du moment où c'est faux, ben c'est bien. Ce qui est faux, il faut le traiter comme faux. Pourquoi tu vas communier avec ce qui est faux? Au contraire. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés d'une manière ou d'une autre. Donc, essaye pas de t'échapper de quelque souffrance que ce soit. Au contraire, on accepte d'être émondé. Mais quand il passe avec le sécateur, là, ça fait mal. Eh oui. Il faut accepter ça. Il faut accepter. L'acceptation, ça permet de traverser l'épreuve plus rapidement aussi. En pleine conscience. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu endures. Et ça fait en sorte aussi que tu peux mettre un garde à ta bouche aussi. Parce que celui qui ne garde pas ses lèvres, qui ne garde pas sa bouche, il va au-devant de beaucoup de détresse. Et quand on est dans le feu, c'est là que parfois, dans nos bouches, on est bien insensé. Et il faudra mieux plutôt qu'on puisse rentrer en nous-mêmes et réfléchir et attendre que le Seigneur nous donne ce dont on a besoin, parce qu'on n'a pas beaucoup de force, on est tous limités. Donc on a besoin de Dieu pour toujours avancer et aller plus loin. Maintenant, l'exemple de Job, c'est un signe pour nous. C'est un signe pour que
on ne puisse pas croire que tout ce qu'on fait de bien, tout ce qu'on fait de bon, de juste et de sage, c'est ça qui va nous protéger. Ce n'est pas parce que tu écoutes des louanges chez toi du matin au soir que tu vas être protégé. C'est pas parce que tu vas porter un collier avec une croix que tu vas être protégé. C'est pas mauvais d'écouter des louanges. J'écoute de la musique moi aussi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il faut faire les choses en pleine conscience et compréhension de ce qu'on fait. Voilà. Une fois qu'on a fini de discuter avec l'Éternel, qu'on a fini de se plaindre à gauche, à droite, concernant ce qui nous arrive, une fois qu'on est bien fatigué, bien épuisé, alors, comme pour Job, l'Éternel intervient malgré tout. Mais attention, il intervient à sa manière. Donc on va lire Job 38. Et on va voir si l'Éternel est pédagogique, comme on aime bien le dire dans ce monde-là. On va voir s'il est assez doux, s'il est assez gentil. Hein? Et l'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon et dit: Qui est celui qui obscurcit le conseil par des discours sans connaissance? Commence bien. Donc tout est blabla là, ça obscurcit les desseins de Dieu. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ça ralentit la provision qu'il a pour toi. Donc tu ne vois pas clair, c'est obscurci. Tu ne vois pas clair. Tu parles, tu réfléchis tes pensées, tu ne les stoppes pas, ça va dans tous les sens. Donc tu ne vois pas clair, tout est obscurci. Tu ne vois pas les desseins de Dieu. Et de toute façon, tu ne les verras pas parce qu'il ne te le montrera pas à l'instant T. Comme il a fait pour Job. Non. Tout ce qu'il va nous demander, c'est comment moi je me comporte. Ce qu'il va regarder, comment moi je me comporte durant l'épreuve. Dieu a appelé Job de telle manière devant Satan. Il faut que Job, même par la dureté de l'épreuve qu'il a subie, il faut que Job se comporte en fonction de la parole qui est sortie. Tout comme nous, on est venu au Seigneur, on est passé par le baptême d'eau, on a reçu l'Esprit de Dieu, on s'est engagé, on a fait des belles prières, des vœux à Dieu, peut-être même tu t'es engagé dans certaines choses. Depuis que la parole est sortie, maintenant tu as tout un tas d'années pour accomplir tout ça. Un tas d'années pour accomplir tout ça. Ce que c'est être un homme fait, une femme faite en Christ. Ça prend du temps. Ça prend déjà du temps, donc si en plus, moi je ralentis, par tous mes murmures, tous mes questionnements, etc., ah bah, je me rajoute encore plus de problèmes qu'il n'en faut. Est-ce que ça prend sur la santé? Ça prend sur la santé aussi. Il ne faut pas dépasser une mesure. Il faut accepter de dire là, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, je sais une chose, c'est que Dieu, lui, il sait, il connaît, il voit, il a sa main dessus. C'est déjà une base qui est rassurante. Si je crois en lui, c'est suffisant. Ça doit être déjà suffisant comme base. Ensuite, si Dieu veut me montrer clairement les choses, il le fera. Selon la piété que j'ai. Ou selon sa volonté, tout simplement. Il le fera. C'est pas la peine que je gesticule. Allez, on va continuer à lire la réponse de Dieu. Verset 3. Saint terrain comme un homme, et je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le-moi si tu as de l'intelligence. Qui lui a établi sa mesure, si tu le sais? Ou qui a étendu le cordeau sur elle? Sur quoi ces bases sont-elles assises?
Ou qui a placé sa pierre angulaire? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. Et qui a renfermé la mer des portes quand elle rompit les bornes et sortit de la matrice? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Quand je lui découpai ses limites et lui mis des barres et des portes. Vous avez jamais posé la question pourquoi la mer, elle ne va pas plus loin? Elle avance et recule, fait la marée, elle avance et recule. Pourquoi elle ne va pas jusqu'au centre-ville? Vous avez posé la question pourquoi elle ne se balade pas un peu comme elle veut? Bref. Verset 11. Et que je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Et ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. As-tu de ta vie commandé au matin? As-tu montré à l'aube du jour sa place? Pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants soient secoués? Elle se change comme l'argile d'un seau, et toute chose se présente pareille comme d'un vêtement. Et leur lumière est ôtée aux méchants, et le bras levé est cassé. Es-tu allé aux sources de la mer? Vous savez qu'on cherche encore, hein? Les hommes, ils cherchent encore les sources de la mer. Hein? Ils essaient de construire les meilleurs sous-marins du monde pour aller le plus bas possible. Bon. Et à chaque fois qu'ils arrivent à un niveau, ils abattent un record, ils s'aperçoivent qu'en fait, il y a encore de la profondeur en dessous. Ils disent, mais ça s'arrête comme quand, cette histoire? Et t'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort se sont-elles découvertes à toi? Et as-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Ton regard a-t-il pénétré jusque dans les vastes espaces de la terre? Dis-le si tu connais tout cela. On va faire une pause. Bon, il est clair que Dieu met la barre haute, hein? N'est-ce pas? Où est la pédagogie de Dieu, s'il vous plaît? Ça, c'est un passage que j'aimerais lire parfois aux fameux psychologues, les fameuses relations d'aide, nommées comme ça, les relations d'aide. La pédagogie de Dieu, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de fiche technique. Hein. Il n'y a pas de fiche technique pour savoir comment répondre à quelqu'un qui... Il n'y a même plus la peau sur les os. Il prend un tesson de bouteille, il se gratte la peau comme ça, là. Et toi, tu viens lui répondre avec la pédagogie. Quand j'ai tout créé là, t'es tout, toi. Tu vas arrêter de te plaindre? C'est ça que tu viens de dire. Tu vas arrêter de te plaindre. Tu obscurcis mes dessins par des discours sans connaissance. Nous, humainement, on peut dire, bon, déjà, on va voir si on peut lui mettre un petit pansement, voir comment ça va, discuter un peu, un verre d'eau, un petit... Bon. Oui, Dieu, dans sa personnalité, il a plusieurs... Vous savez que Dieu, il a plusieurs noms. Vous savez pourquoi il a plusieurs noms? En fonction du nom, il se présente tel que le nom le décrit. Ça, c'est un autre sujet. Ton regard a-t-il pénétré jusque dans les vastes espaces de la terre? Dis-le si tu connais tout cela. Où est le chemin vers le séjour de la lumière? Verset 19. Et les ténèbres, où est leur place? Pour que tu les prennes à leur limite et que tu connaisses les sentiers de leur maison. Tu le sais, car tu étais né alors, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu allé au trésor de la neige? Et as-tu vu les trésors de la grêle? Que j'ai mis en réserve pour le temps de la détresse, pour le jour du combat et de la guerre? Instruction. C'est déjà en réserve. Par quel chemin se distribue la lumière? Vous n'avez jamais posé la question? Par quel chemin se distribue la lumière? Et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Vous avez déjà attrapé le vent? Vous l'avez déjà vu? Vous savez où il est? Où il va? Qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez aller à Météo France un jour. Faites une journée découverte, vous allez voir toutes les modélisations qu'ils ont créées sur le plan informatique. Et puis à côté, en aparté, à la machine à café, la personne va vous dire, voilà, on a une modélisation, mais on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Là, on a dit demain il fait beau, mais
On ne sait rien en fait. Parce que d'un coup, comme par hasard, il y a un vent qui vient. Je ne sais pas d'où il vient. C'est pas. Et il change. Il faisait beau avant. Et là, tout noir d'un coup. C'est pas ce que c'est. Je ne sais pas. Verset 25. Qui a découpé des canaux au torrent de pluie et un chemin à l'éclair des tonnerres pour faire pleuvoir sur une terre où il n'y a personne sur le désert, où il n'y a pas d'homme, pour rassasier les lieux désolés et déserts, pour faire germer les pousses de l'herbe. La pluie a-t-elle un père? Ou qui engendre les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort la glace et le frima des cieux qui l'enfante? Devenu pierre, les eaux se cachent et la surface de l'abîme se prend. Et les archéologues du jour contemporains, il faut simplement prendre la Bible. Et là, tu apprends aussi que n'importe quel professeur aussi peut prendre la Bible pour savoir que, oui, l'eau se transforme en pierre à cause des minéraux. Hein? Au fil du temps. Et tout est là. Tout est là. Peux-tu serrer, verset 31, peux-tu serrer les liens des Pléiades ou détacher les cordes d'Orion? Fais-tu sortir les signes du zodiaque en leur saison? Et mènes-tu la grande ours avec ses filles? Tu as déjà regardé le ciel étoilé la nuit? La grande ours, vous l'avez déjà vue? Elle est toujours à sa place. Ça ne vous choque pas? Chaque fois qu'on regarde dans la direction qu'il faut être, elle est là. Grande ours, petit ours. Hein? Connais-tu les lois des cieux? Ou établis-tu leur empire sur la terre? Peux-tu élever ta voix vers les nuages, en sorte que des torrents d'eau te couvrent? As-tu lancé la foudre, en sorte qu'elle soit allée et t'ait dit, me voici? Qui a mis la sagesse dans les reins, ou qui donna l'intelligence à l'esprit? Qui a compté les nuages dans sa sagesse, et qui outre les cieux, et qui verse outre les outres des cieux? Quand la poussière coule comme du métal en fusion, et que les mottes se soudent entre elles. De quoi on parle là? Les volcans, la lave. Vous savez, hein, toute la vie, là, tout ce qui est autour de vous, c'est là. Il faut juste prendre le temps. Ce n'est pas une petite vidéo de boost ta méditation ou boost je ne sais quoi qui va. Non, ça prend du temps, il faut aimer. Il faut prendre le temps. Et plus tu aimes la parole, plus Dieu va te montrer. Waouh! Et il va mettre la joie de sa joie en toi par rapport à ce qu'il te fait découvrir et voir. Et au fur et à mesure, tu ne pourras pas arrêter de le louer, de l'adorer quand tu vois tous les trésors qu'il y a dans la parole. Et que dans le monde, pour chaque chose, on va te faire des formations. C'est l'époque des formations multiples aujourd'hui. Nous, on a une seule formation. Ça s'appelle Jésus-Christ. Toute sa vie, de A à Z. Du début à la fin, c'est notre formation. C'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à payer. Lui-même a dit, pour qu'on comprenne bien, venez à moi, achetez, sans argent. Pour que ce soit bien clair, parce qu'on n'est pas si intelligent que ça. Donc, il faut qu'on comprenne bien. Oui, tu vas acheter, mais sans argent. C'est gratuit. Mais le gratuit, nous, on ne veut pas. On ne veut pas. Il faut faire quelque chose, si c'est payant, si c'est bien emballé, si c'est vraiment dynamique, si ça semble bien vivant, etc. Là, on va payer même des formations. Vous savez qu'on fait payer des formations pour être rempli de l'esprit. Des mini-formations partout. Il y en a partout sur Internet. Pour être rempli de l'esprit, pour être ceci, pour être cela, pour être cela. Puis à la fin, on te met un petit tarif, mais avec un coupon de réduction. Ah oui. Avec un petit coupon de réduction. Comme ça passe mieux la disquette. Ah. Ah là là là. Je vais arrêter ici. Vous savez que Job a finalement
a répondu comme il devait répondre. Il s'est humilié. Il a reconnu que oui, il avait entendu parler de Dieu. C'est une chose. Mais là, il a vu Dieu. Et il a vu, nous voyons, des milliers d'années après, ce que signifie que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La femme de Job elle-même a voulu que Job meure, mais qu'avant de mourir, il maudisse Dieu. Vous voyez, l'épreuve ultime. Sa propre femme. Job n'a pas maudit Dieu. Dans ses excès, il y a un excès où qui sait qu'il n'y a pas... Il faut laisser Dieu tranquille. Je vous ai déjà raconté, je termine avec un petit témoignage où un jour j'ai sorti d'une église, il y a plusieurs années en arrière. Une dame avec des cheveux blancs, je revois encore son visage, avec une canne, et elle boitait. C'était un problème chronique à sa jambe. Ce n'était pas une canne de vieillesse, mais c'était une canne parce qu'elle avait un problème chronique à sa jambe, mais elle ne marchait pas bien comme il faut. Il fait beau, il y a le soleil, on sort de l'assemblée, moi j'attends mon épouse et les enfants qui sont à l'intérieur, qui vont sortir. Et puis, donc je la vois sortir, on se regarde, je dis bonjour, ça va? Oui, ça va, mais il y a des jours, et puis elle monte sa canne vers le ciel. Il y a des jours, je le maudis. Bah, j'avais pas de salive pour répondre quoi que ce soit. Il n'y a rien à répondre. Il n'y a rien à argumenter. Donc chaque dimanche, tu iras te plaindre. Te plaindre à Dieu. Et attention de ne pas dépasser une limite, comment tu parles à Dieu. Attention. Attention. Même si c'est par ignorance, et à un moment donné, l'ignorance, vous savez, au bout d'un certain nombre de dimanches quand tu communies avec, tu vas à l'église un certain nombre de temps, à un moment donné, ton crédit par rapport à l'ignorance, là, il s'amenuise. Il faut faire attention. Hein. Donc, le message du jour, c'est qu'il faut demander la sagesse à Dieu durant les épreuves. Il nous donne la sagesse en toutes choses. En toutes choses, car chaque jour est un jour nouveau. Et même les épreuves passées, même comment tu t'en es sorti, bien sûr, tu peux tirer quelques bonnes choses, bien sûr, des expériences passées. Mais attention, les événements passés n'engagent pas ceux qui sont à venir. Donc, il faut prendre chaque jour comme un jour nouveau et ne jamais compter sur ces expériences passées, ce qu'on a pu en tirer, même de positif, mais toujours demander à Dieu, par-dessus ça, sa sagesse. Parce que là, c'est un jour nouveau, c'est une épreuve nouvelle, c'est nouveau, tout est nouveau. Il faut faire comme si tout est nouveau. Et comme tu es un petit enfant, tu demandes à Dieu la sagesse, il va te la donner. Amen. Amen.